Bonjour, alors moi c'est Nathalie et donc j'ai décidé de partager avec vous mes aventures tricot, mes projets tricot, c'est plus, c'est plus juste. Alors je tricote depuis, bon d'abord j'ai 59 ans, j'ai trois enfants, deux adultes et un préadolescent encore à la maison. Et je tricote depuis, ben, j'ai appris à tricoter, je devais avoir 14 ans à peu près, quelque chose comme ça, avec Filda en particulier. Et puis j'ai arrêté, j'ai repris, enfin j'ai toujours tricoté tout au long de ma vie, mais surtout après le Covid, j'ai découvert Instagram, j'ai découvert YouTube, j'ai découvert les aiguilles circulaires, le nouveau tricot, les nouveaux modèles, enfin vraiment là vraiment pour le coup j'ai retrouvé un plaisir fou à tricoter et je me suis vraiment mise au tricot de façon, bah, je dirais carrément addict, hein, disons-le. C'est ce qu'on dit autour de moi d'ailleurs, mais bon, voilà. Et donc j'ai décidé, alors j'ai beaucoup hésité, je regardais les YouTube, je trouvais qu'elles étaient trop bien, trop fortes, j'adore. Bon, évidemment, il y en a quelques-unes que j'adore totalement, que je suis tout le temps, dont je suis fan. Et puis, euh, et puis je me disais, bah, qu'est-ce que tu as de plus à rajouter? Et en fait, je me suis dit, c'est pas tellement que j'ai à rajouter, c'est que moi j'ai envie de partager ce que je fais. J'ai pas beaucoup de tricoteuses vraiment autour de moi. On a un café, un thé tricot, café tricot, resto tricot, enfin, qui vivote un peu, donc on se voit pas souvent dans le coin où je suis. Alors, moi, je suis à côté de Pézenas, exactement, dans l'Hérault. Et comme, ben voilà, on se voit pas souvent, j'ai pas souvent l'occasion. J'ai rencontré des super tricoteuses de la région de Toulouse, Agen, mais c'est un peu loin, donc pareil, on se voit pas très très souvent. Et je me suis dit, bah, j'ai envie de partager, bah, de dire à d'autres gens ce que je fais, pourquoi je le fais, la laine que j'ai choisie, enfin tout ça, qui intéresse pas globalement tellement les gens autour de moi. Voilà. Et donc, bah, je voulais commencer aujourd'hui. Donc, déjà, qu'est-ce que je porte? Alors, je porte le Mimi Cardigan de Rory Locatelli. Alors, je me lève un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, donc c'est un cardigan tout en mohair euh, que j'ai fait avec des restes. J'adore le petit détail de la manche là qui est un peu bouffante, enfin voilà. Que j'ai fait avec des restes que j'avais de kit silk de drops pour la plupart. Pas tout, pas tout. J'avais un petit peu des restes de la fil, je crois. Voilà, que j'avais utilisé dans un sweater number 21. Et voilà, donc Rory Locatelli, le Mimi Cardigan, c'est vraiment un modèle super. D'abord, les explications sont super simples. Puis je trouve qu'à cette saison, il est hyper facile à porter. Bah, moi, j'adore ses couleurs, donc je trouve qu'il se met sur à peu près tout. Mais bon, voilà, voilà. Donc je porte ça. Et ça, c'est un objet fini depuis un petit moment maintenant. Je crois que je l'ai fait l'année dernière, à la fin de l'hiver. Alors, qu'est-ce que j'ai fait fini ce mois-ci? Bah, des choses que je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que j'ai offert un pull à ma sœur, le Cora Blues, qui est un pull, je vous mettrai des photos, qui est un pull de hobby, un modèle de hobby, un modèle gratuit. Le modèle est joli. J'ai utilisé leur laine qui s'appelle la Diablo, qui est une laine, enfin une laine, il faut le dire vite quand même, parce que il y a dedans il y a de l'acrylique, du polyamide, 28% de mohair et puis du polyester. Donc autant dire que bon voilà. Donc de la fibre, voilà. Et avec des petites paillettes. C'est très joli. Je reconnais que c'est très joli, mais c'est pas agréable à tricoter du tout. Et les explications sont vraiment minimales, hein, vraiment minimales. Alors, on a été interrompu par le téléphone qui a sonné, je débute, hein, donc vous serez indulgents parce que voilà. Donc ça, c'était le premier ouvrage terminé du mois de mars. Et donc le Cora Blues, la Cora Blues, ou le Cora Blues. Et voilà, et j'essaierai de vous mettre des photos. Plus exactement, je demanderai à ma fille, je pense, comment on fait pour incruster des photos pour que vous puissiez le voir. Deuxième ouvrage fini, alors celui-là je l'ai. Et alors celui-là, je peux vous dire vraiment, je crois que j'ai rarement tricoté aussi vite un ouvrage. J'avais trop envie de le faire. Les laines, elles m'ont porté.
Et le modèle, il est formidable. Bon, vous l'avez tous ou toutes fait déjà, je pense. Moi, j'arrive après la bataille. Mais bon, j'ai renoncé à tout ce qui était Mysterical parce qu'en fait, je ne suis pas du tout adepte des surprises. Et chaque fois que j'ai essayé les box et tout ça, parce que j'ai eu envie moi aussi, j'ai été déçue. C'était pas les couleurs dont j'avais envie, c'est pas, enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on m'a envoyé. C'est ce que, comment moi je l'ai reçu. Donc j'ai renoncé, donc je fais pas le Mysterical, mais là, quand je l'ai vu à la fin, je dis, oh là là, celui-là, je le ferai. Donc c'est le Gogo Dynamo. Et là, je me lève parce qu'il est vraiment grand et que je veux vous le montrer en entier. Donc, voilà mon Gogo Dynamo. Tac. Si j'étais comme Madeline, Déline Tricot, je vous ferais un lancer de châle. Mais j'avoue que j'ai pas du tout son expertise sur le sujet. Donc il va falloir le voir juste comme ça. Voilà. Donc c'est le Gogo Dynamo de Stephen West. Voilà, vous connaissez. Alors, moi, je voulais un châle qui ait des couleurs de printemps. Je voulais un châle qui soit gai, qui soit... Voilà. Et donc, je suis allée au festival Entre deux Laines à Portes en mars. Bon, mais ça, je pourrais pas vous... Enfin, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais c'est un peu du réchauffé, c'est trop tard. J'aurais dû le faire avant, mais je ne l'ai pas fait. C'est ce week-end qui m'a aussi donné envie de faire le podcast pour partager, tellement j'ai eu du bonheur à partager avec d'autres gens qui parlaient le même langage que moi, et voilà. Et je me suis dit, il faut absolument que tu le fasses. Puis en plus, j'ai vu des filles qui font des podcasts formidables aussi pendant ce week-end-là, en me disant, mais c'est vrai, elles le font et c'est tellement agréable, je me régale tellement. Donc voilà. Bon, tout ça pour dire que j'étais allée au festival dans l'idée d'acheter des laines pour ce châle. Et j'ai eu la chance de rencontrer Fabienne, euh, la teinturière derrière les laines Palaluna, que je ne connaissais pas. Alors là, franchement, je le dis, moi je ne suis pas une grande spécialiste des teinturières artisanales et tout ça. D'abord, j'en ai pas tellement autour de moi. Je m'étais jamais tellement penchée sur la question. J'aime pas acheter sur internet au prix de l'écheveau, voilà. Donc, je connais pas vraiment. Et donc, je la connaissais pas. Bon, voilà, point. Et je l'ai rencontrée, j'ai trouvé la personne adorable. Voilà, j'avais envie d'aller voir ce qu'elle faisait. Et donc, le premier stand que j'ai fait quand je suis arrivée le samedi matin, eh ben, c'était chez elle. Et là, mais j'ai trouvé cette couleur orange. Enfin, je ne sais pas si vous la voyez bien. Parce que, alors, le Gogo Dynamo, normalement, c'est 2 écheveaux, 4 écheveaux, 2 de chaque couleur. Donc, il y a 2 couleurs différentes et chacune, il y a 2 écheveaux. Je ne sais pas si je suis claire, mais bon. Et en fait, moi, j'ai totalement fondu sur celui-là, là. Donc, le plus... Pardon. J'arrive pas, je suis à l'envers de mes mains, donc voilà. Le plus foncé, le plus orange. Voilà. Aussi, pareil. Voilà. Mais elle n'en avait qu'un. Et alors moi, l'idée de commander le deuxième et d'attendre, ça, c'est pas possible. Il me fallait les deux tout de suite, et presque je commençais le châle. D'ailleurs, je l'ai commencé dans le week-end. C'est pas presque, je l'ai commencé dans le week-end. Et donc, elle avait un deuxième écheveau. Donc, c'était ça, ce mix un peu que vous voyez peut-être mieux. Je vais y arriver. Voilà, que vous voyez certainement mieux sur cette partie-là, là. Donc, cette espèce de jaune avec du vert mélangé. Voilà. Et donc, j'ai dit, je vais faire un châle, certes, 4 écheveaux, 2 qui seront de la même couleur et puis 2 qui seront un peu différents. Et ça a été ça. Voilà. Alors, les couleurs de Fabienne, c'est dans mon Ravelry. Je vous en prie, je vous mettrai mon adresse de Ravelry en dessous. Je ne me rappelle plus du tout comment ça s'appelle. Je ne me rappelle plus. Bon, voilà. Je suis désolée Fabienne, voilà, je ne me rappelle plus. Mais voilà. Et alors, c'était de la single. Et alors, moi, la single, j'adore. J'adore le côté rebondi. J'adore je sais pas comment vous dire, c'est irrégulier, mais à la fois quand vous le tricotez, je sais pas, il y a une rondeur, une douceur que j'adore. Donc c'est de la single. Plus les couleurs. Oh là, je vous dire, moi je suis partie de là. Et donc après, je cherchais la laine qui allait mettre ça quand même en valeur pour que ce soit joli, lumineux, ça éteigne pas le... Pardon, j'enlève de devant mes lèvres. Et là, je suis allée chez Vilaine, Hélène Vilaine, et j'ai trouvé ce joli... Je sais pas comment dire, c'est pas rose,
c'est pas beige non plus. Voilà, c'est un rose beige qui s'appelle Oh les beaux melons. J'adore. Et donc, je trouvais que ça faisait très, 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 très bien la paire avec ces deux écheveaux magnifiques. Voilà. Donc, mon gogo dynamo, je l'ai fait. Vous savez certainement qu'il y a l'option de s'arrêter avant cette dernière bordure là. Et bon, j'avais fait, à la fin on termine quand même avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de mailles. Et je demande au groupe de filles avec lesquelles j'avais fait le week-end, qu'est-ce que vous en pensez les filles? Je fais la bordure ou je la fais pas? Parce que j'ai un peu flemme quand même. Mais il me restait de la laine et je le trouvais un peu petit. Donc Sandrine m'a répondu avec beaucoup de justesse, tu as un peu répondu toute seule à ta question, hein, puisque tu dis qu'il te reste de la laine, tu le trouves trop petit, il y a l'option de mettre une bordure. Oui, c'est vrai, elle avait raison. Donc, eh ben, j'ai fait la bordure. Et franchement, je suis ravie. Alors, 650 mailles à la fin, je vous le dis franchement, j'en avais, mais ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol. Hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai donc fait la bordure. Et franchement, ça valait la peine. Voilà, ça valait la peine. Et il est magnifique, il est magnifique. Alors, je ne sais pas comment vous montrer, parce que c'est impossible à mettre quelque part, ce genre de choses quand même. C'est genre un tapis un peu, hein. C'est énorme, c'est énorme, c'est voilà, c'est... Mais voilà, je le voulais et je l'ai, et il est exactement comme je voulais. Vous savez, des fois, vous faites un ouvrage et en fait, à la fin, eh ben, il est comme vous l'aviez imaginé dans tout le process. Eh ben, c'est ça. Voilà pour le Gogo Dynamo. Donc ça, c'est le deuxième ouvrage que j'ai fini en mars. Et c'était une belle bête. Et je suis ravie de l'avoir fini. Et le voilà. Voilà. Et ben, je vais vous retrouver avec le prochain ouvrage fini. Alors, troisième ouvrage fini au mois de mars. Et là, vous voyez, vraiment typiquement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que moi, les surprises et les box et tout ça. Et pourtant, quand je vois les calendriers de l'Avent chaque fois, chaque année, je me dis, oh là là, ça doit être tellement merveilleux d'ouvrir un écheveau à chaque fois et tout. Mais chez moi, je sais pas. Je pense que je sais pas. Je suis pas prête à la surprise, peut-être, je sais pas. Enfin, toujours est-il que il y a quelque temps, j'ai vu passer sur Instagram une proposition d'une box de The Woolskin sur le thème des dessins animés de Disney. Et là, c'était Wall-E. Et alors moi, Wall-E, j'adore. Le petit dessin animé, vous savez, avec le petit robot sur la planète, là, qui nettoie tout, puis qui a une petite plante. Je sais pas si vous voyez. Enfin bon, je voyais. Et puis, l'image qu'elle mettait pour les couleurs, c'était quand même des choses globalement que j'aime bien. Un peu du moutarde, du marron, peut-être un peu d'orange, imaginez. Bon, le résultat, ça n'a pas été ça. Je l'ai commandé, donc. Et le résultat, ça n'a pas été ça. Et en soi, c'est pas... Voilà, hein, c'est moi qui... Parce que le résultat, ça a donc été, effectivement, on va essayer de le mettre à l'endroit, ce sera mieux, une espèce de jaune moutarde, qui en soi aurait été une couleur, enfin, est une couleur que j'aime beaucoup, mais associée avec ce bleu... Alors, c'est les yeux de Yves, paraît-il, le petit robot dont il tombe amoureux, Wally, la petite robote. Peut-être. Peut-être qu'elle a les yeux bleus comme ça, mais bon, moi, j'y attendais pas ça du tout. Mais, en revanche, je l'avais commandé, donc c'est une base fingering mérinos nylon. A priori, ça pouvait faire des chaussettes. Mais je me disais, c'est un peu dommage quand même, un écheveau et un mini. Après, je vais avoir des restes, enfin voilà. Donc, ça faisait un moment, j'avais vu Lauriane de l'Eau Demoiselle qui faisait le châle Iris. Et je me suis dit, bah voilà, c'était ça qu'il fallait. Il fallait un écheveau et un mini pour faire le châle Iris. On va faire le châle Iris. Alors le châle Iris, c'est un châle qui se caractérise, donc une forme rectangulaire pas égale, enfin vous voyez, hein, voilà. Et avec, donc vous utilisez en fait le mini. Enfin, il y a plein de fils qui sortent, mais j'ai super mal rentré mes fils, hein. Bon, vous faites comme si vous ne l'aviez pas vu. Vous utilisez en fait le mini pour faire cette dentelle qui revient deux fois.
Une fois petite, une fois. Bon, je me lève encore une fois pour vous le montrer de loin, vous voyez un petit peu, parce que là, vraiment, ça donne bien. Voilà. Est-ce qu'il est dans le bon sens? Parce que régulièrement, je l'ai même pris en photo sur Instagram à l'envers, tellement je pense que je suis un peu agacée par ce modèle. Disons les choses honnêtement. Alors, qu'est-ce qui m'agace dans ce modèle? En soi, je trouve qu'il a la bonne taille. Bon, les couleurs, ok, hein, c'est pas celle que j'aurais choisie, mais en soi, je l'ai fait. Et puis, finalement, je l'ai porté avec un jean, j'ai trouvé que c'était pas mal. Bon, pas, pas mon truc, mais voilà. Il a la bonne taille, parce que je peux vous dire que ça fait bien le tour. Voilà, c'est un joli petit châle agréable, voilà. Mais alors, que s'est-il passé à l'explication de la maille centrale? Parce qu'alors là, si vous suivez les explications du patron, c'est ce que j'ai fait au début. Bon, vous voyez, cette espèce de truc, c'est caca, quoi. C'est vraiment caca. C'est pas une maille centrale, ça. Voilà. Donc, alors, j'ai un défaut terrible, hein. Je déteste défaire. Je me dis toujours que là, dans la pointe, personne ne va venir le regarder. J'ai une copine, Anaïs, le chat capuche, elle, tout de suite, elle va vous regarder et me dire qu'est-ce que c'est ta maille centrale? Bon, ok. Mais enfin, des Anaïs, il n'y en a pas à tous les coins de rue, donc on s'en sort pas mal. Et donc, j'ai fait 3 milliards d'essais, je suis allée voir des tutos. J'étais très agacée de cette maille centrale. Et j'ai fini par enfin trouver. Parce qu'en plus, vous la faites à l'endroit et puis vous la faites dans l'autre sens. Donc, bon, il faut que ça ressemble à quelque chose, hein. Voilà. Et j'ai fini enfin par trouver la méthode qui permet d'avoir une jolie maille centrale. Et donc, ensuite, sur le reste du truc, ma maille centrale, elle est, j'ose le dire, magnifique. Évidemment. C'est évident. Et voilà. Donc, ce modèle m'a beaucoup agacée à cause de ça. Et franchement, autant je le recommande si vous cherchez un petit châle à un écheveau et un mini, parce que d'abord la dentelle, elle est très jolie, elle est très simple, elle s'inscrit bien dans le châle, voilà. Autant, si vous n'allez pas chercher ailleurs les explications de la malle centrale, vous avez un truc qui ressemble à rien. Hein, voilà. Donc, je reviens à mon truc. Alors, les laines, j'ai rien à dire dessus, si ce n'est que voilà, c'est pas tout à fait ce que j'aurais associé, mais très agréable à porter, ça pique pas du tout, c'est voilà. Euh, le modèle enfin fini au final, eh ben je le trouve très agréable dans le sens bien pensé pour un écheveau et un mini avec une bonne taille, voilà, comme vraiment ça va pas bien du tout. Mais bon, par exemple, je porterai pas mon gilet, hein, ça le fait, voilà. Donc petite déception à la réception d'Hélène, mais ça c'est ma faute et je ne le ferai plus. Je pense que voilà, il faut savoir apprendre de ses erreurs, surtout à 59 ans, il serait temps. Donc je commanderai plus de laine sans les voir. Et ça me fait bien suer pour les calendriers de l'Avent parce que j'avais très envie de tenter le coup quand même. Mais bon, tant pis. Voilà, parce que 100 et quelques euros avec des laines qu'au final j'utiliserai pas, ça je pense que je m'en relève pas, je m'en relève pas. Mais, donc voilà. Sinon la qualité de Woolly Skin, très bien. Très agréable à tricoter, très sympa. Le modèle, ben, allez voir des tutos pour la maille centrale. Mais sinon après, c'est top. Et franchement, ça donne un petit châle qui est très agréable. Donc voilà. Tout ajouté, bah, je suis contente de l'avoir fait, mais et voilà, peut mieux faire, on va dire, pour la prochaine fois. Voilà. Donc ça, et pour le coup, j'avais sorti le dernier ouvrage terminé, donc j'ai pas besoin de recouper. Donc je remets mon gilet comme il faut. Oh, pardon, excusez-moi. Oh, pardon, petit rhume. Voilà. Dernier ouvrage. Alors, cet ouvrage, il a une petite histoire. C'est une paire de chaussettes. Donc j'ai déjà porté, donc pas très très bien bloqué. Alors, mes enfants, enfin, j'ai un fils qui est au Canada, dans une ville au nord du Québec, et qui s'appelle Bécomo. Et nous y sommes allés avec ma fille et mon plus jeune fils l'été dernier. Et dans sa rue, il y a une boutique de laine. Voilà.
ok. Donc vous faites 8000 bornes, hein, parce que c'est à 10 heures de bus de Montréal dans le nord. Vous arrivez dans la ville où vit votre fils et il y a une mercerie qui est fermée. Fermée. Passons sur ce moment de... Voilà. Et donc, mes enfants ont eu l'idée, pour Noël, de faire ramener par leur frère, donc, qui est là-bas, à Bécomo, de la laine de cette mercerie, qui entre-temps a rouvert, évidemment. Et donc, ils m'ont ramené, et j'ai pas les chaussettes. Si, je les ai au pied, mais alors, je vais pas vous faire la gymnastique pour vous les montrer. Bon, c'était une laine autorayante qui donnait ça. Et avec le contrastant qui était rose. D'accord. Et donc, j'ai fait une paire de chaussettes entières. Super. J'ai fait ça en janvier, quand ils me l'ont offert. Et il me restait ça, voilà, l'équivalent pour faire ça. L'autorayant et le contrastant. Et là, je me suis dit, ah non, mais moi, je veux faire. Donc, qu'est-ce que je peux trouver dans les laines que j'ai pour finir et faire une paire de chaussettes? Bon, alors, ok. Esthétiquement, je suis pas... Ce côté-là, c'est dommage, un petit peu l'autorayant, finalement, là. Bon, voilà. Sinon, en fait, cet assemblage de couleurs, j'aime bien. Voilà. Bon. Mais je voulais absolument finir la laine que mes enfants m'avaient apportée. Ça, vous vous en doutez. Donc, résultat, j'ai pris le modèle Eris de Audrey de Yarn Flakes, qui a mis tous ses patrons en gratuit, qui a décidé d'arrêter son travail professionnel de designeuse, disons, et plutôt que de retirer tous ses patrons, elle les a mis gratuits. Et donc, j'ai pris son modèle Eris, qui est un modèle avec de la texture comme ça, qui est très sympa. Ça rythme très très bien le travail. Et du coup, alors, ça c'est du Yarn by Simone, ça j'en suis absolument sûre. Et je l'ai mis en haut parce qu'il n'y a pas de nylon dedans du tout. C'est ce qui m'a servi à faire le Raoli. Alors le Raoli quoi, bon ça aussi je pourrais en parler pendant des heures. Merci Karine, la Miss Knitter, qui a fait un tuto formidable, qui déjà est une femme formidable, mais en plus a fait un tuto formidable que j'ai suivi et j'ai fait le Raoli. Bon ça c'est le Graal, hein, disons-le. Et donc ça c'est du Yarn by Simone. Et ça vient de mon châle Porto Connection de Isabelle Kramer. Et cette laine, je l'ai achetée au Wooland. Et c'est Célène. Célène. Voilà. Et donc voilà. Donc j'ai fait la petite paire. Parce que je n'ai pas le syndrome de la deuxième chaussette. Donc quand j'en fais une, je fais la deuxième. J'ai pas... Voilà. Ça me pose pas de problème de faire la deuxième en fait. Je pense que la première est plus... Je trouve toujours le pied long, je sais pas pourquoi, alors je chose du 38. Hein. Quand je fais pour mon fils du 43, 44 même, oui. Mais moi non. Et donc voilà, donc j'ai fait ma petite paire de chaussettes, toutes mimines, qui m'ont permis d'utiliser ma fin de laine. Bon ok, oubliez peut-être un peu la pointe. Parce que, hein. Et après j'aime beaucoup beaucoup cet assemblage de couleurs. Ça c'est vraiment des couleurs. Alors le rose, non. Le rose, c'est pas la couleur que moi j'aurais choisi au départ comme ça, mais après avec les autres, j'adore. Voilà. Donc ça, c'est mon quatrième ouvrage terminé du mois de mars. Et je regarde parce que j'ai noté quand même. Et c'est tout ce que j'ai fait au mois de mars. Et donc là, actuellement, j'ai 3 ouvrages en cours dont je vais vous parler juste après. Alors, premier ouvrage en cours, c'est le Strosselli de Anna Johanna. Alors, ce modèle, en fait, j'ai flashé dessus, pas sur le compte d'Anna Johanna, mais sur un compte Instagram que je suis, d'une tricoteuse qui est australienne, je dirais, peut-être néo-zélandaise même. J'avoue, je n'ai pas vraiment. Elle s'appelle The Dragon Knitter. The Dragon Knitter. Et elle fait des choses formidables. Et en fait, elle l'a fait, ce pull, le Strosselli, elle l'a fait en rose fuchsia, qui n'est pas vraiment une de mes couleurs, mais en revanche, ça donne
je sais pas comment dire, un air pimpant à l'ouvrage, qui n'est pas du tout celui dans le visuel d'Anna Johanna, qui a plutôt un air plus rustique, oui, plus rustique. Je pense que c'est le terme, hein. Et elle, c'est vraiment ce qu'elle a fait, The Dragon Knitter, c'est vraiment pimpant. Et alors, je m'étais dit, ah ouais, oh, je le vois, mais je le vois vraiment, cet ouvrage, pareil, dans une couleur pimpante, plutôt un vert. Bon, vous aurez vite vu que chez moi, d'hiver, il y en a beaucoup. Plutôt un vert, et j'aimerais bien une fibre de printemps. Alors, premier problème, c'est de la déca, finalement. Donc, alors, reprenons les choses. Donc, ça faisait partie de ma liste d'ouvrages que je voulais, pour lesquels je voulais de la laine au festival. Parce que alors, je n'ai pas de stock de laine. Je suis un peu allergique au stock de laine. Je sais pas, ça me terrifie l'idée d'avoir de la laine dont je ne saurais pas quoi faire. Voilà. Donc du coup, quand je vais en festival, et alors autant dire, je n'y vais pas tous les 4 matins parce que dans le sud, il n'y en a jamais. Donc évidemment, je vais au Knit-It. Bon, ça a été la découverte du siècle il y a 2 ans, quand je suis allée faire le premier. Je suis allée au Wooland et donc je suis allée à Portes. Donc, vous voyez, j'en fais pas non plus des tonnes. Et après, sinon, j'achète sur internet, Drops quand même beaucoup, parce que c'est quand même de la laine, c'est pas de la fibre, enfin, c'est de la fibre naturelle, c'est pas de la fibre artificielle. Mais après, j'essaye de découvrir d'autres choses. J'écoute beaucoup les podcasteuses qui me donnent des idées de laine parce qu'elles en connaissent beaucoup plus que moi et ça, c'est tellement merveilleux. Donc, tout ça pour dire que j'avais une liste d'ouvrages en allant à Portes en me disant, bon ben voilà, t'achètes de la laine pour le gogo, t'achètes de la laine pour le Strosselli, t'achètes de la laine pour le Fluffy Me Blues, et puis t'achètes de la laine à chaussettes parce que ça, voilà, il y en a toujours besoin. Et donc, je partais avec l'idée d'acheter de la déca, puisque le Strosselli c'est en déca, et une fibre qui soit un peu printemps, peut-être un mérino stencil, peut-être voilà. Et ben là, j'en ai pas trouvé. J'en ai pas trouvé dans les couleurs que je voulais, mais j'en ai parce que de la mérino stencil, il y en avait, mais c'était pas de la déca. Quoique Yarn by Simone, c'était peut-être de la déca, mais là, c'était pas le genre de couleur que je voulais. J'ai utilisé son mérino stencil l'année dernière pour un modèle de Aurélie Tixier, Aurélie Lapoule. Je crois que c'est le Dylan dans sa couleur limonade ou lemonade, un jaune pâle magnifique, vraiment, que j'adore. Mais ça, c'était pas ça que je cherchais. Je cherchais quelque chose, ouais, printanier, vraiment. Et donc, tant pis. Je me suis rabattue, entre guillemets, hein, sur du mérinos, enfin, mérinos nylon, en l'occurrence, chez les laines vilaines. Et c'est, ouais, vous avez quasiment, presque, pas loin d'avoir la bonne couleur. Enfin, si tant est que ce que je vois sur mon écran, c'est ce que vous verrez. Mais voilà, donc vous avez quasiment la bonne couleur. Et donc le Strosselli, c'est un ouvrage qui se caractérise par ce... Pardon, parce que ça devient tout noir, hein, il faut que je fasse quelque chose aussi sur mon réglage d'ordinateur. Qui se caractérise par cette dentelle qui va jusqu'en bas, qui entoure le décolleté, qui va jusqu'en bas. Et après, c'est du jersey partout, hein. Et c'est des manches en jersey. Des manches, on relève les mailles, là, c'est une épaule un peu déportée, elle est un petit peu en arrière. Et un très joli décolleté. Voilà, avec une jolie bordure en maille, en côte torse. Et en dessous, c'est des côtes de 2. Bon, je suis phobique des côtes. Hein. Bon, je sais, mes copines, elles se moquent de moi. Souvent, mes ouvrages ont 1 ou 2 cm qui leur manquent parce que j'en ai ras-le-bol de faire les côtes. Bon, voilà. C'est dit, c'est dit. Donc, voilà. Donc, je l'ai presque fini. On est d'accord? Là, et on est là. Petit moignon pour l'instant, mais petit moignon deviendra grand. Donc voilà. Alors, les laines de chez Vilaine. Donc, c'est, mais là j'adore aussi le nom, se cacher dans le blé en germe. Hein, franchement. Ça, c'est printemps. Blé en germe, je veux dire, voilà. Donc, c'est de la déca, 225 mètres pour 100 grammes et 75% laine. Pardon, c'est pas de la mérino, c'est de la laine. 25% nylon. Voilà. Donc, je pense qu'après, je ferai des chaussettes en déca avec ce qui va me rester. Parce qu'il va m'en rester, c'est sûr. Mais c'est pas grave, parce que voilà. J'ai acheté 5 écheveaux pour la taille 5. Voilà. Donc, je ne vais pas utiliser 5 écheveaux.
pense qu'il m'en restera assez pour faire des chaussettes en déca ou des petits chaussons en déca, ce sera très mignon. Ah oui, j'ai vu un modèle d'ailleurs qui me plaît bien, qui a l'air de se faire hyper simple en carré. Je vous montrerai ça. Voilà, bon, tout ça pour dire que, voilà. Voilà mon Strosselli que j'aime d'amour. Il est peut-être un tout petit peu plus foncé que ce que vous voyez en vrai. Hein. Peut-être un tout petit peu plus foncé. Ouais, peut-être c'est là où vous l'avez le mieux. Enfin voilà. Et le modèle est mais, hyper simple, la dentelle tellement facile, il y a zéro problème. Et elle, après, après c'est du jersey. Hein. Alors, pour tout dire, moi je travaille beaucoup en télétravail, donc je fais pas mal de visioconférences. Et donc le jersey en visioconférence, ça se tricote comme ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de parler et de faire un travail très intéressant et vous tricotez. Et franchement, pour le jersey, ça le fait super bien. Donc voilà. Donc ça, c'était mon premier ouvrage en train. Alors, deuxième en cours. Le deuxième en cours, alors bon, j'ai essayé de faire du montage, tout ça, je ne suis pas encore, hein, loin de là. Et ma fille, elle est à Toulouse, donc elle ne va pas pouvoir le faire tout de suite. Donc on va essayer de faire un peu plus artisanalement, puis la prochaine fois, je m'améliorerai. Donc, le deuxième, c'est le Fluffy Me Blues de Norgard Knitters. Alors, ça ressemble à ça, voilà. C'est un ouvrage en mohair, tricoté en double. Et ça fait une petite blouse comme ça, voilà. Et moi, je voulais cette version-là avec les différentes couleurs. Pas du tout celle-là de couleur, mais c'était ça. Donc, et j'avais, qui me restait d'un ouvrage précédent, un kit silk, ouais, qui est d'ailleurs le même que celui qu'il y a là, comme ça, celui-là, de Drops. Ok. Et donc, je voulais faire le Fluffy Me avec quelque chose qui partait de là. Et je suis allée à Portes, encore une fois. Voilà, la plupart des ouvrages, forcément, ils viennent de là-bas. Enfin, les laines viennent de là-bas. Et j'ai trouvé de la Tilia de Filcolana. Et donc, j'ai choisi ces deux couleurs. Bon, évidemment, je n'ai plus le rond là. Donc, je ne sais plus quelle est la couleur. Celle-là, c'est le couleur 365. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je mettrai, comme disent les expertes, dans la barre de description. Voilà, donc ça et ça. Et j'ai commencé. Alors vraiment, je suis au tout début. Et puis bon, comme j'ai commencé d'autres choses, dont un test, dont je vous parlerai après, j'ai un peu laissé tomber. Mais voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est le début, c'est le col. Et voilà. Vous voyez, ça va donner ça, l'assemblage des couleurs. Et franchement, j'adore. J'adore. Je pense que ça va être super joli. On dirait un peu un bonbon. Bon, vous allez me dire, c'est vrai que quand je vous le présente en portant en plus ce gilet, elle aurait pas une petite fixette sur ces couleurs, la dame? C'est possible. Mais bon, voilà. Donc on est vraiment au tout début. Alors, la Tilia, franchement, c'est doux. C'est doux. C'est plus doux que la Kid Silk. Bon, moi, je suis pas très sensible. Hein, je porte assez facilement du mohair à même la peau. Mais je reconnais que la Tilia, voilà. Donc, que vous dire si ce n'est que, voilà, la Tilia, c'est doux. Pardon. La Tilia, c'est doux. Ça se tricote quand même en 3,5, donc ça monte pas hyper vite. Oh, ça, c'est un petit marqueur que j'ai acheté chez Tessa Collection au festival Entre deux Laines à Portes. Voilà. Je sais pas si vous le voyez bien, parce qu'évidemment, il y a un fil devant. Voilà, petit cœur. Voilà, donc c'est un petit encours de rien du tout, qui j'espère aura avancé. Mais enfin, je dis j'espère, mais à vrai dire, il commence à faire chaud dans le sud et je suis pas vraiment convaincue que j'ai hyper envie de tricoter du mohair. Bon, mais peut-être ce week-end il va pleuvoir de nouveau, on sait jamais. Hein, donc voilà, ça c'était le Fluffy Me Blues et je vais aller chercher le dernier en cours que j'ai et je reviens. Alors, nous revoilà pour le, enfin me revoilà pour le dernier en cours. Donc ça c'est un test, évidemment que je n'avais pas prévu du tout, hein. Mais alors j'ai vu passer sur Instagram, vous l'avez peut-être vu parce qu'elle l'a publié sur Insta, et elle m'a dit que j'avais le droit d'en parler, donc j'en parle. Ceci,
Donc c'est... Alors il s'appelle un nom maintenant, j'adore, il s'appelle Marceline. Donc c'est un petit top avec full dentelle devant et puis en jersey sur le dos. Voilà. Et c'est Sophie Soligreen sur les réseaux, sur Instagram, qui a, hum, qui a lancé ce test, qui a fait ce design et qui a proposé le test. Et franchement, mais je me suis dit, mais ce petit t-shirt pour l'été, cette fraîcheur du blanc, cette dentelle et tout, ça m'a fait très très envie. Je trouvais que c'était super joliment fait, ça donnait très envie. Alors elle l'a fait dans un mélange laine-coton, je crois, mais moi j'avais vraiment envie d'une fibre d'été. Donc je me suis dirigée vers la Line de Sandnes Garn en blanc. Alors là, pour le coup, j'ai fait de la copie pure et simple, hein, en blanc. Et c'est un mélange, donc la Line, c'est un mélange de coton viscose et lin, et baumule, viscose et lin, ouais, voilà, c'est ça. Et, et c'est une fibre que j'ai déjà tricotée. J'avais tricoté la Tine, Line, donc la fine, en fait, ça c'est une déca. Enfin, c'est une déca. Oui, c'est une déca. Et c'est ça, c'est une déca. Et j'avais tricoté donc la Tine qui est une fingering. La même, mais en fingering. Et il y a la Belle de Drops qui est la même aussi, le même genre de composition. Et c'est des fibres que j'adore porter. Alors, les tricoter, un peu moins, parce que moi je tricote lâche et j'aime bien les fibres élastiques parce que ça glisse mieux. Alors là, zéro élasticité, hein. Zéro élasticité. Donc c'est un peu plus rêche au tricot, mais au porté, mais alors j'adore. J'adore. C'est comme porter un t-shirt en lin, enfin c'est hyper agréable. Et c'est beaucoup plus léger que du coton tout seul. Parce que le problème du coton, c'est quand même c'est lourd, hein. Alors surtout en déca. Donc j'ai commencé. Alors j'ai commencé. Bon, comment vous le montrer pour que ça ressemble à quelque chose? Parce que franchement, je voudrais pas je voudrais pas dénaturer. Mais voilà. Donc pour vous dire, j'ai un premier devant là et un début de dentelle. Voilà. L'autre devant, il est de l'autre côté, il commence à peine, donc on voit pas grand chose. Mais voilà. Hein, en fait, vous imaginez. Voilà. Et la dent, toujours du mauvais côté. Hein, ça c'est voilà. La dentelle, elle est super jolie, elle est super facile à se rappeler, vraiment un modèle, mais zéro défaut. Puis Sophie, elle a super bien décrit tout. Enfin, là, on est en plein test, hein, mais même quand moi, je lui ai dit, mais je crois que tu t'es trompée sur le nombre. Très gentiment, elle me dit, mais non, regarde. Ah oui, c'est vrai, en fait, c'est elle qui avait raison, c'était moi qui me trompais. Donc voilà, super. Ça va être super joli. À l'arrière, il y a juste une petite frise. Après, c'est du jersey, mais il y a juste une petite frise là pour rappeler un petit peu le côté dentelle du devant. Moi, ça me plaît beaucoup. Là, je pense que je vais rejoindre les deux devants avant la fin de la semaine. Alors ça, c'est pas un tricot visioconférence compatible, hein, en revanche, donc ça, ça se fait quand je ne travaille pas. Voilà, donc des fois ça prend un petit peu plus de temps, mais voilà. Alors que dire de plus? Bah, si ce n'est voilà, c'est très agréable à tricoter, c'est simple, c'est le petit Alors moi je vais le faire avec, bon moi team, j'aime pas mes bras, donc je ne fais jamais et je ne porte jamais de choses à manches courtes. Donc j'ai demandé à Sophie, est-ce que tu es d'accord? Moi je voudrais faire ton test, mais est-ce que tu es d'accord pour que je rallonge les manches? Elle m'a dit, il n'y a aucun souci, donc je vais faire des manches 3/4. Arriver là à peu près. Et, et donc elle m'a dit ok avec plaisir, voilà super. Et donc voilà, donc il faut quand même que je carbure un peu parce que c'est pour début mai, donc il faut quand même qu'il ait des manches, un corps et tout. Mais je pense que ça devrait le faire. Voilà, et j'aime beaucoup la dentelle, j'aime beaucoup la fibre, et je pense que je vais beaucoup le porter. Alors en plus l'avantage de ces fibres-là, c'est sûr, c'est que ça se lave quand même assez facilement, ça s'entretient plus facilement que de la laine, hein, voilà. Donc ouais, j'avais très envie de faire ça. Donc ça c'est mon premier top d'été finalement pour cette année, parce que euh, le Strausseli, que j'espérais être une fibre un peu plus de printemps, c'est quand même franchement l'hiver. Donc voilà. Voilà, ben écoutez, alors moi je me suis régalée.
j'ai vraiment passé un moment formidable. En fait, j'adore ça, de raconter ce que je fais, de dire. J'ai quand même l'impression que je vous parle. Alors j'espère que de l'autre côté, il y aura des gens qui vont regarder. Comme ça, je serai pas totalement toute seule. Mais c'est pas grave, je suis prête à la schizophrénie s'il faut. Parce que c'était sympa. Vraiment sympa, je me suis régalée. Bah, je vais essayer, je vais voir. Je vais voir, voilà. Je vais le poster, c'est le premier. Qui dit premier dit peut-être deuxième, mais on verra. Et en attendant, c'était super. Puis je vais continuer à tricoter et je vous montrerai tout ça. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un bon tricot, de prendre du plaisir. Et puis on se retrouve bientôt.